C'est quoi ça, un plat crème? C'est que je vais prendre la patate douce râpée. Je vais y mettre l'œuf, je vais mettre moitié-moitié. Donc je vais mettre un coup de poivre, de sel et de poivre. Donc c'est du sel rose de l'Himalaya, on est là. J'ai pas été cueillir à l'Himalaya, mais... Comment? Je vais sortir les steaks. Donc quand vous faites cuire des steaks, les amis, steaks hachés, tout ça, des trucs qui vont être saignants, viande rouge en général, sortez avant. Au moins 30 minutes avant pour que ça soit à température quasiment ambiante. Comme ça, quand vous allez le cuire, le centre sera bien saignant et chaud, parce que ça va chauffer moins vite l'intérieur que l'extérieur. Du coup, si vous voulez que ça chauffe bien à l'extérieur, que ce soit bien cuit, pas brûlé, et que ce soit bien saignant et chaud à l'intérieur, il faut que ça soit à température ambiante au moment où vous allez mettre dans la poêle. Donc là, c'est des beaux steaks. Ils sont beaux de chez beau, hein. Franchement, ça rigole. Vert. Ça se passe dans le coin en bas à gauche de votre écran, au soleil en plus. Posez un peu plus au soleil, vous connaissez Jennifer, la Star Academy numéro 1. Petit tips aussi, si vous assaisonnez avant, le sel va avoir le temps de rentrer à l'intérieur de la chair. Du coup, si vous assaisonnez à la fin ou pendant que vous cuisez, ça va pas être aussi bien assaisonné. Donc j'ai assaisonné des deux côtés, pour que ça rentre au centre. Au centre de la Terre, Voyage au centre de la Terre, Jules Verne, vous connaissez. Magnifique livre. Un petit peu bizarre quand même. Au centre de la Terre, je crois qu'il y a des genres de dinosaures, c'est possible. C'est bien sûr vrai, c'est faux dans la vraie vie. Sauf si vous parlez du pétrole, quelque part c'est un peu des dinosaures par le contrôle du ciel et justice. Hein. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Du coup, l'œuf. Normalement, c'était un jaune d'œuf pour environ 300 g de patates douces. Il y en a un peu moins, du coup, je vais mettre qu'à demi œuf. On mettra au fur et à mesure. Ici, c'est pareil, un petit peu d'œuf. Dans la galette de carottes, je vais y mettre un petit peu de crème semi-épaisse. On va touiller gentiment. On va rajouter un peu plus d'œuf, je pense. L'idée, c'est que ça fasse comme des petites pâtes, en fait. Hein. Et ensuite, on mettra de la farine pour créer un peu comme des beignets. Là, vous voyez, c'est pas mal au niveau de la consistance. Un peu trop épais. Du coup, maintenant, on va rendre ça sec. On va y ajouter la farine petit à petit pour que ça devienne la bonne consistance qu'on veut pour pouvoir former deux galettes. Donc là, petit à petit, on ajoute tranquillement la maïzena. Donc j'ai choisi la maïzena parce que c'est plus léger et que ça sèche encore plus vite pour les galettes. Finger licking good. C'est bon à s'en lécher les doigts, vous connaissez KFC. Aussi, on rhabille KFC. Hein. KFC peut se rhabiller ici. Je vais former deux belles galettes. C'est un peu comme une pâte à beignet, vous imaginez, donc forcément ça colle un peu. On va rajouter un peu de farine, je pense. Hop là, on a les premiers rôtis qui sont créés. Là, il y aura moins d'œufs pour la totalité. Je pense qu'il y avait peut-être un peu trop d'œufs dans l'autre, mais ça passe. Donc là, on va bien mélanger ça. Avec l'ail et le paprika, ça sent déjà bon. On y met un peu de farine directement. On va y ajouter de la consistance. La farine va venir se coller tout. On va venir coller tout ensemble. Faire des beaux rostis. On va la former la galette, ne vous inquiétez pas. Donc là, voilà, on forme un beau rosti. Il faut que j'aplatisse un peu pour que ça soit assez large, sinon ça va être ridicule dans le burger. Les rostis sont prêts, hein. Et là, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, les amis. Chose plus ou moins dingue. Vous savez que je fais l'objectif de 100 pompes d'affilée. Donc je m'entraîne, j'ai un programme défini. Du coup, il faut faire 5 séries de pompes. 30, 39, 35, 35, 42, un truc comme ça. Un seul cam. Je m'échauffe un peu pour mes épaules, sinon je suis mort. Si vous voulez vous échauffer les épaules, vous faites comme ça. Hop. C'est marrant ça? Non mais dis-moi! C'est marrant ou c'est de la... Ok. C'est validé. Nice cock. Aujourd'hui j'étais un petit peu pris, j'ai vu coiffeur et tout. Du coup je me suis dit, je vais le faire en live, comme ça vous voyez les dessous de l'affaire. Ça part, hein. Hein? Mais tu dis que c'est l'entraînement habituel, ouais. C'est un site où l'objectif c'est d'arriver à 100 pompes d'affilée. Vous faites votre max de pompes en un coup. Donc moi c'était 46 au début. 46, de 45 à 50. Vous faites 3 jours comme ça d'affilée. Après j'ai retesté, j'ai fait 42 au 46. Du coup je passe dans la catégorie 51, 56. Franchement vous pouvez tous le faire je pense. Hein. Ce qui manque c'est la motivation, au bout de quelques semaines j'abandonne. En vrai je pense que pour être motivé à faire quelque chose il faut vraiment aimer déjà. Oh c'est beau, sauf que ça n'existe pas. Souvent si vous trouvez ce qui vous plaît, vous n'aurez pas besoin de motivation. Enfin moi c'est ce que je ressens, hein. Je fais des trucs que j'aime. Et quand c'est des trucs que j'aime pas, bah je suis un gros flemmard. Du coup ça pour dire, si ça se trouve c'est pas pour toi la muscu, peut-être que tu détestes la muscu en fait. Donc ne te force pas, fais autre chose, fais du ping-pong, je sais pas. Ou du tennis, j'en sais rien, n'importe quoi. Oh c'est beau. Ok, 35 pompes en fait, c'est chaud. « 35, le compte est bon. Ah, là, j'ai bien compris. Il reste que 2 séries de pompes. Je vais bientôt mettre les pains à cuire. Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Oh, 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 oh.
Allez, feu. Allez, c'est parti là. Excusez-moi, c'est cri. Facile en fait. On va mettre les pains. Je veux pas vous frapper. Les petits pains, les petits bébés, regardez, voilà. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. Les pains en plus sont semi-complets, donc c'est vraiment pas mal. Ils sont plutôt healthy. Ils sont faits maison, donc il n'y a pas de saloperie rajoutée. Si je tape sur celui-là, il y a un beau bruit. Nice. Ça part en cuisson. Une belle dorure. Nice. Allez, c'est parti. J'ai un petit peu envie de faire pipi, je suis stressé. Allez. C'est énorme. Je suis rincé. C'est une petite huile neutre. J'en mets une bonne quantité parce qu'il faut que tout le fond soit couvert pour que les galettes elles prennent bien dedans. On va y mettre en premier les rostis de pommes de terre, en deuxième les rostis de carottes. Donc je les mets maintenant. Mais c'est là plutôt un petit conseil pour l'eau et l'exercice. Un trait de citron dedans permet la réhydratation du corps plus rapide. Nettoie le foie, permet d'éliminer plus facilement l'acidité du corps et apporte de vitamine C, donc plus d'énergie, améliore le teint de la peau, détoxifiant, bref, que du bénéfice, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai, je valide. Mais j'ai un petit problème avec le jus de citron dans l'eau, c'est que ça me donne envie d'uriner très vite. J'ai déjà fait une fois au Portugal, on avait, dans notre jardin, il y avait un citronnier chez les voisins qui était tellement gros que ça dépassait chez nous et des fruits tombaient. Le plus gros citron que j'ai jamais vu de ma vie. Et j'en ai mis 3-4 lamelles dans une gourde d'eau, la moitié de la séance. J'ai été pissé, mais genre j'ai été pissé 3 fois, c'est n'importe quoi, l'effet diurétique monstrueux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette histoire de pipi. Regardez un petit peu, vous voyez ici, regardez. Hop, on est là. Comme ça. Ouf. Ouf. Petit tennis. Vous êtes prêts? Hop, ping-pong. Voilà, du coup, ça pour dire, si ça se trouve, c'est pas pour toi, mais tennis, peut-être que tu détestes la tennis, en fait, donc ne te force pas, fais autre chose, fais du Vélo super dingo. je sais pas. De pipi, ça rien n'importe quoi. Il faut égoutter les trucs dans un papier absorbant pour éviter que l'excès de gras soit présent et c'est pas très bon. Gras très chaud, un peu brûlé, c'est même un peu dégueulasse. Enfin, attention, ici c'est bon. Ça c'est très bon, les carottes là elles sentent le cheddar. Pensez à l'odeur des... Il y a certains biscuits apéro Belin au fromage là. Moi j'exagère hein mais... Je vais gratter gentiment le rosti qui est brûlé là. Petite technique, pour pas que ça soit brûlé, vous faites cuire moins longtemps. Technique un peu simple hein, mais quand même. On va juste découper la fine pellicule. Je vais la remettre vite fait dans l'huile comme ça pour que ça regrille un petit peu mais gentiment. Un rôti cramé sur les 4 trucs. Il fallait que je les mette en décalé. Vous avez vu la carotte ça a cuit super vite. Donc là vous voyez, je vous remontre à la cam. Vous voyez les petits grains de sel qui étaient dessus ne sont plus là du tout. Je vais vous jouer une petite musique 2 minutes si vous voulez. Maintenant pour une musique les amis. Choisissez bien une musique. Une musique les amis. Faites juste attention à la cuisson. Franchement j'ai été con mais con. Parce qu'en plus je les avais en visuel. Bah l'avoine c'est vraiment chaud, mais il y a moyen de faire quelque chose. On change la tona, on fait un truc plus aigu. Franchement il y a moyen de tenter tous les cris SOS. Hein. C'est pas le plus simple, mais écoutez on va adapter. C'était une bonne idée, bien joué Lola, GG. Je sais pas comment chanter vos chansons. Normal. Oh là là, oh là là. Ta-la-la, ta-la. Je vais les sortir tout de suite. Brûlure de main, vous êtes prêts? Oh. Ah! Il faut les poser ailleurs pour qu'ils refroidissent. Sa mère. Mais grosse pédale. Il y a une petite coulée, malheureusement le pain il est un peu... Enfin malheureusement ça va, hein. Mais il est un peu tellement gonflé à la cuisson que cette partie n'est pas recouverte et du coup il y a une petite coulée. Vous voyez c'est trop grand. Sur ma petite demande si tu peux chanter la Reine des Neiges. Je connais pas en français. Les mecs qui sont bilingues. Bonhomme de neige. Après il y a... Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdu dans l'hiver. Froid est pour moi le prix de la liberté. C'est ça, hein? Avec mon couteau, regardez un petit peu la vidéo. Regardez ce qu'on fait. Ne faites pas ça, les amis, avec vos couteaux. Hop là. Je retourne le burger. Oh là là, oh là là. On part sur moutarde, ketchup. Tête, ça c'est le cucu, ça c'est la tétette. Bob il fait comme ça. Oh, le petit cœur. J'ai raté, je vais refaire mieux ici. Oh là là, regardez un petit peu. Le petit cœur, vous voyez pas. Ok, les steaks. Hop là. Deuxième steak. Ça brûle la mer. Donc là je vais vous faire prendre un pic et je vais vous faire 2 beaux burgers. On passe de part en part. Et ici le même tarif, comme on dit. On a 2 beaux burgers, je pense, qui sont beaux. Je vais vous montrer ça. Regardez les amis. Oh là là. Ils sont lourds, hein. J'ai du mal à les porter. Oh là là. Oh là là, les Krusty Burgers.
Oh, ça donne envie. Oh, les burgers. J'ai commencé à avoir un petit peu mal au bras. Hein. N'hésitez pas à faire des pompes comme moi si vous voulez devenir fort en burger, c'est mon secret. Attendez, je suis flou là, je sais pas pourquoi. On va regarder si je peux être quelqu'un, je vais vous laisser dorénavant. Je vous mets les recettes dans le Discord, je vous mets les photos sur Insta, sur Discord. Je vous dis des gros bisous et à bientôt. Bonnes vacances à moi et merci à tous. Ciao.